Tout un président dans un pays déjà montré bas degré démocraticité pays ça. Li montrer tout un certain degré instabilité politique. Oser créer pendant instabilité à son gros bagay. Parce que nous t'avons déplacé parfois, mais nous pas capables. Parce que nous sommes bloqués et c'est pas parce que nous voulons montrer faiblesse, non. Mais nous capables en Haïti, mesdames, vraiment exposés à tout genre de problèmes. Ou t'as envie de déplacer, même que t'as pris un risque là, ou fait bon, est-ce que vous t'as pas barré, ok, vous t'as toujours barré, mais on exposé à viol, ou exposé à vol. Honnêtement, si c'est pas grâce à les réseaux sociaux, musicalement, c'est un font concert à Dieu, dit tout le monde, bon, ok, nous montons sur scène là, nous font dernier concert, puis nous mettons différents instruments, et puis nous disons, bon, là, je fais l'autre bagaille. « 7 juillet 2021. À 1h du matin, un événement tragique bouleverse Haïti et laisse une marque indélébile dans son histoire. Nouvelle l'a confirmé, chef l'État pays, Jovenel Moïse n'est plus. Jovenel Moïse, 43e président du pays, est assassiné dans sa résidence privée à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Cet acte audacieux, orchestré par un groupe de mercenaires étrangers, majoritairement colombiens, ébranle profondément la nation et met en lumière les graves défaillances de la sécurité nationale et de la gouvernance. C'est un bagage immoral très négatif. Il ne pas correspond à vision de la société parce que question assassinat, c'est un bagage qui exclut. Même la loi dans le pays a pas d'accord avec peine de mort. Et puis, pour nous trouver, pour raisons politiques et autres, il y a assassiné des gens, en particulier le président de la République. Le pays se réveille sous le choc de cette perte, avec une capitale secouée par la nouvelle de la mort du président Moïse. Accédé au pouvoir en 2017, Jovenel Moïse était un président controversé. Son mandat, marqué par des allégations de corruption, des protestations massives et une gestion critique de la crise économique, a été un tourbillon de conflits. Pourtant, cet assassinat brutal a non seulement mis fin à son règne, mais a également plongé Haïti dans une crise institutionnelle sans précédent. Qui sont ces mercenaires ? Quel était leur véritable objectif? Les réponses à ces questions demeurent floues, mais leur action a laissé une empreinte indélébile sur le paysage politique haïtien. C'est même absentio qu'il était en 2004, qu'il était même dans l'année 40. Vous comprenez que l'État pas jamais fait politique pour te faire, pour sécuriser la population, pour sécuriser le pays. L'insécurité en Haïti n'est pas une nouveauté.
Depuis la chute du régime Duvalier en 1986, le pays a lutté pour établir une stabilité politique durable. Cependant, la situation a atteint un nouveau niveau de gravité au cours des 10 dernières années. Si en 2004, Haïti était déjà aux prises avec des vagues de violence, les événements récents montrent une escalade incontrôlable. Toute l'église est passée, nous envahis. Le camion a tout ça là-dedans. Nous sommes pas restés seuls pendant que toute l'église avec seul bilan qui électoral. Nous ne pas parler rien. À 2020, nous ne sommes pas parler rien. Avec instabilité qui gagne, avec degré criminalité qui installe l'école depuis plusieurs années en de pays, nous pouvons si côté n'a créé conditions objectives pour nous réaliser ça et bah un sens à ça le bien-être là, well, bah un sens tout à ça les bonnes conditions la vie. Les gangs armés, autrefois limités à quelques quartiers, se sont multipliés et ont étendu leur emprise sur de larges portions du territoire. Ils défient ouvertement l'autorité de l'État, imposant leurs lois par la violence et le terrorisme. Des quartiers entiers à Port-au-Prince sont devenus des zones de non-droit, où même les forces de sécurité hésitent à s'aventurer. Les Haïtiens, pris en otage par cette insécurité, vivent dans la peur constante. Cette insécurité, c'est vraiment dégoûtant parce que les gens font même peur. Avec depuis mon voit en caméra les peur parce que les parents qui est souillé, les pas veulent prendre image li. Donc ça vient rendre que hospitalité haïtienne diminue. Jean, ça y journée jodi a, pense une bagaille que nous t'es capable faire, que nous travail tout Cité Soleil, ça c'était un exemple tout m'te gagné. Avant insécurité a vinn jan là, nous comme t'es gagné 21 ti moun dans Cité Soleil, m'ta pas apprendre jouer tambour. Parce que l'idée c'était yon temps retirer zam ba un instrument. Mettons l'autre zam dans mes ti moun. Mais son zam quand on dit un petit monde qui connaît jouer tambour, ou bien connaît jouer instrument. Quand on prend tambour comme ça c'est domaine pas. Pas grand monde là connaît jouer tambour qui pas besoin un petit job dans l'école kindergarten. Yo toujours besoin monde qui vient jouer tambour pour faire petit monde danser, pour faire petit monde chanter. Ça veut dire déjà qu'on métier créé. Et là nous regarder qui gens étrangers mais les haïtiens à jouer tambour. Imaginez 21 petits filles qui jouer tambour. Les Fata Sol, moun yo ka aller sur Facebook la marque Fata Sol, y a joine côté m'ta qu'on a travaillé avec ti moun dans Cité Soleil. Et là, on te ka ouais au bon l'autre joie, au bon l'autre avenir. Et on te senti que ça a mené très loin. Et c'est rêve là ça, c'est retourner mais nous connaissons comment bagay la journée jodi a. Et pour moun net avant, pour moment n'a parlé là. Nous capable dire son moment côté n'a dit n'a fait silence la bouilla chaud. Parce qu'il faut nous voir qui côté n'a prendre, qui sous côté n'a commencé pour nous prendre. Parce que Jean Bagala est là, c'est pas bonbon y a bail. C'est pas et pas chico cap tirer. C'est pas maï boucané. Vous comprenez nous va peut-être nous aller comme ça, c'est que artiste là c'est pour gilet pas balle. En 2004 ça c'était plus facile pour nous parce que il était man que vous t'étendez était pour un artiste, était kidnappé pour un artiste ou bien et font artiste bagay c'est que même là nous vinn perdre notoriété qui nous gagne grand monité ou bien monité qui nous gagne qui jamais monité qu'on ouais nous face qui est cet artiste je dis qu'à battre l'estomac clic dit va faire ça bagay comme ça mais non et Jean moun dit dans l'arrière pas gain toi original. La situation est particulièrement critique dans des endroits comme rue El Chavannes, une artère située à quelques mètres du Palais National. Autrefois un lieu vibrant de culture, avec des institutions comme le Centre culturel Caraïbe, la zone est aujourd'hui désertée. Le Centre culturel, autrefois un phare de la créativité haïtienne, a dû fermer ses portes, victime de la violence qui fait rage dans la capitale.
Une scène qui était fait couvert pour nous, on était capable de dire c'est dans le centre culturel Caraïbe. Nous sommes capables de dire c'est un espace dans l'ouest là, qui était ouvre une scène, ouvre un espace pour l'artiste venir performer, et puis nous te jouer moyen tout, pour nous retirer le goût pat là. Pour te pas là, voilà, par contre, qui j'ai fait fermer avec qui que, parce que c'est son bagage qui était fait commencer. Ça veut dire, il y a même découragé les gens qui veulent producteurs qui dans l'industrie ça. Haïti, malgré ses défis, est une terre de culture. Le pays est mondialement reconnu pour ses contributions artistiques, notamment à travers la musique, la danse, la littérature et les arts visuels. Mais aujourd'hui, l'insécurité menace d'éteindre cette flamme créative. Oui, c'est vrai, un bon paquet d'honneur, c'est vrai, un bon paquet de coupe. La qu'elle a chargé. Mais cependant, pour me prendre une qui dit compliment parce que moi ici, c'est que nous tous nous comprenons qui ça gagne là. Ce n'est pas une situation facile. Pour les gens qui ne connaissent pas là, nous avons un pile figure jeune que nous ne connaissons pas dans le jazz. Ça fait 4e musicien que je perdu qui est obligé à aller, que nous pas qu'à forcer. Les plus importants du pays est en péril. Cette fête qui rassemble des milliers de personnes pour célébrer la musique, la danse et l'identité nationale est désormais entachée par la crainte des violences. Face à cette crise, la communauté internationale a tenté de réagir. Des forces kenyanes ont été déployées en Haïti avec l'objectivité de rétablir l'ordre et de sécuriser les zones les plus dangereuses. Cependant, plusieurs mois après leur arrivée, la situation sur le terrain reste critique. Les gangs continuent de régner en maître sur de nombreuses zones et les promesses de rétablissement de la sécurité semblent de plus en plus vaines. Le Premier ministre haïtien Gary Coney avait promis de résoudre le problème de l'insécurité. Nous pas fait bac. La police avec l'armée, supportée par mission internationale là, commençait l'opération dans la ville là. Mais ce que nous constatons, c'est que comme promis, nous commençons à avancer sur la question de sécurité. Malgré ces promesses, la réalité reste inchangée. Les gangs armés continuent de semer la terreur, défiant l'autorité de l'État. Nous découvrons la résilience et le courage de ces Haïtiens qui, malgré les circonstances, refusent d'abandonner. Nous adapter nous avec situation, même gens corona te ban un bel exemple côté moun pas de cassouti et puis dans les villages je t'ai fait série de concerts live enregistré ben yo et puis c'est comme si moun était dans programme regarde c'est live lié dans toute dimension c'est que vraiment c'est arriver à adapter nous si c'est pas ça on a disparaître. Leur détermination à maintenir vivante la flamme de la culture haïtienne est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient encore en un avenir meilleur pour Haïti. Haïti, malgré ses souffrances, est un pays qui refuse de mourir. Les défis sont énormes, les obstacles semblent insurmontables, mais l'espoir demeure.